PPE, pastoral pour la propagation de l'évangile. Des miracles. Les gens vont vous dire non, ils cherchent des miracles. Écoutez-moi bien. Si Dieu ne faisait pas de miracles, personne n'allait être chrétien. Personne. De sorte que Paul dit, notre prédication n'a pas consisté en de vains discours, mais en démonstration de puissance. Du coup, en manifestation de la puissance de Dieu, afin que vous croyez. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas au moins à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause des miracles que vous voyez. Nous servons un Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Tu peux être fier d'avoir comme Dieu, ce Dieu qui fait des miracles dans ta vie, qui transforme ton existence. Tu te dis dans ton cœur, dis-lui merci de savoir qu'il est ton Dieu. Dis-lui merci. Dans ton cœur, dis-lui, je suis fier de t'appartenir. Je suis fier d'être ton enfant. Je suis fier de ce que tu es en train de réécrire mon histoire. Je suis fier de ce que tu m'as ramené sur le chemin. Alléluia. C'est normal, il veut faire vos forces. Donc c'est bon, hein, il faut qu'elle soit là. Le Saint-Esprit est en train de faire une petite opération. Donc en prêchant, si le Seigneur me met à cœur quelqu'un, je vais l'appeler. Et puis toi aussi tu vas avoir pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons partager sur et si je devenais maintenant ce que je dois être. Et si je devenais maintenant ce que je dois être. Nous allons aller dans le livre de Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 10. Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 10. Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 10. La Bible dit, ou Dieu dit, et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce des invités, mais eux ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, sans en tenir compte, s'en allaient l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres, saisissant les serviteurs, les maltraitaient et les tuèrent. Le roi se dit en colère, il envoya ses troupes, fit périr ses assassins et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins et convoquez à la noce tout ce que vous trouverez. Alléluia. Convoquez tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, bons et mauvais. Et la salle de noces fut remplie de convives. Entré pour regarder les convives, le roi aperçut là un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Celui-ci resta muet. Alors le roi dit aux servants, jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont les élus. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont les élus. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont les élus. Alléluia. C'est une histoire intéressante. Et si je devenais aujourd'hui ce que je dois être? Et si je devenais maintenant ce que je dois être? Il se trouve qu'il y a le grand roi, le Seigneur et le Seigneur, qui a envoyé les gens, qui a envoyé des gens, des prophètes, des serviteurs, Moïse, Aaron et tous ceux que vous connaissez, Élie, Élisée, tout cela pour inviter les gens aux noces. Mais ceux-ci se sont révélés. Ce qui est intéressant, il n'a pas dit aux gens qu'il venait préparer. Il les a invités aux noces, c'est-à-dire il les a invités à venir. En pidgin, on dit tu chop. En pidgin, c'est-à-dire moussi anglais, tu chop. Il les a invités à venir manger. Il les a invités à venir manger, simplement. Et les gens disent, écoute,
Moi, je dois aller au champ. Non, moi, je dois aller au travail. Non, moi, je dois aller me marier. Non, moi, je dois aller faire comme ceci, comme cela. Mais cette histoire qu'il nous raconte n'est pas différente de ce que nous vivons à notre époque. La plupart d'entre nous, quand Dieu nous invite aux noces, c'est-à-dire à devenir enfants du royaume, on trouve des excuses. On trouve des excuses, non, on prie trop. Vous savez que je dois faire comme ceci, je dois faire comme cela. Non, votre histoire de PPE là, c'est trop compliqué. Votre affaire de renouveau, c'est compliqué. Votre affaire de communauté nouvelle, c'est compliqué. Toujours des prières, des combats. Écoute-moi bien. Il ne s'agit pas de combat spirituel, il s'agit d'invitation aux noces. Alléluia. Donc quand il nous invite, chacun de nous trouve des excuses. Des excuses bidons. Bidons en ce sens qu'on ne t'invite pas à aller travailler. On t'invite à venir manger. On t'invite à venir te désaltérer. On t'invite à venir dans l'abondance. Et tu refuses. C'est pourquoi le Seigneur par le Saint-Esprit me dit, et si je devenais ce que je dois être? Et si je devenais maintenant? En réalité, ce que tu dois être là, c'est dans le royaume, c'est-à-dire aux noces. En étant aux noces, tu savoures tous les mets. En étant là où tu dois être, tu as la faveur divine. Tu ne fournis pas d'efforts. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il t'invite à être au bon endroit, au bon moment, pour saisir les meilleures opportunités. Mais tu trouves le temps de dire tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Pour toi-même, ton propre bien, tu n'as pas le temps. Depuis tu n'as pas le temps, tu es de l'autre côté là. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? La Bible dit, jetez-le dehors, là-bas là. Il dit où il n'y a que pleurs et grincement des dents. C'est-à-dire, là où tu es resté depuis longtemps là, il n'y a que tristesse. J'aime bien ce mot anglais, sorrows. C'est plus chic qu'on dit ça. Il n'y a que tristesse, désolation, grincement des dents. Tu penses que tu es en train de réussir là-bas, mais en réalité, il n'y a que souffrance sur souffrance sur souffrance. Il dit, accepte ma main tendue pour être chrétien. Et alors, ce que tu dois être, je précipite cela. Ce que tu dois être, ce n'est pas demain. Dieu est en train de te faire un travail fort pour notre soeur. Je bénis son Saint-Nom. Ce n'est pas facile. Mais sois courageuse, Dieu est en train de te faire du bien. Pendant plus de 10 ans malade, tu penses que tu vois comme si on suçait son sang. Elle dit, on disait tension. Après on lui dit la tension est guérie. Après la maladie se promène dans son corps. On cherche, on ne trouve rien. Examen sur examen, analyse sur analyse, zéro. Radio sur radio, zéro. Pendant plus de 10 ans. Il faut être à l'endroit où il faut être pour ne pas connaître ça. Dieu t'a invité à ses noces. Quand il t'appelle à devenir chrétien, l'agneau a été déjà immolé par contre. Le jour où Jésus-Christ a été crucifié, l'agneau pascal a été immolé. Dieu dit, viens manger. Parce que Christ a déjà tout accompli. C'est ça en fait. Devenir chrétien, c'est accepter d'aller aux noces parce que Jésus, l'agneau pascal a été préparé. Il dit, venez manger. Devenir chrétien, fondamentalement devenir chrétien, c'est accepter tout joyeux d'aller aux noces. Mais on dit noces. Qui dit noces, pas d'habit de noces au moins. Ou bien, on dit soirée, toi tu peux taper pour aller. Mon ami, moi-même été chassé. On dit soirée, tu portes ta petite culotte à la maison là, un petit trou quelque part ici. Et puis tu portes ta tapette, tu dis, ah bon, on m'a invité. Toi-même quand tu as entendu soirée dansante là, c'est ça là on peut aller là-bas. Ce qui me plaît dans l'histoire, c'est une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Dieu merci, c'est une personne. Mais tous ceux qu'on a invités gratuitement, ça veut dire que Dieu avait réservé cela pour une catégorie de personnes. Mais dans sa grande bonté, son grand amour, il a ouvert la porte pour que toi et moi, nous puissions savourer le sacrifice de Jésus.
Lorsque Jésus est mort, il a obtenu pour toi tous les privilèges qui étaient au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, il y avait la santé. Ça va mieux. Ça va nettement mieux. Comment tu te sens? Lève-toi. Comment tu te sens? Venez derrière là. Il y a un feu qui est en train de tomber sur elle. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui arrive? Mais c'est ça justement, il faut que ça tombe. Tes yeux. Ils t'ont trop maltraité. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Ouvre tes yeux et regarde-moi. Ouvre tes yeux. Laisse tes yeux. Tu me vois comment? Merci Seigneur. Merci pour la grâce du Seigneur. Elle est tombée quelque part là. Là maintenant ce sont ses oreilles, tu as vu? Sa tête, ses oreilles. Ils l'ont fatigué. Mais aujourd'hui tout ça c'est fini. Dieu dit c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Tu vas aller comme ça. Comment on peut accepter d'être dehors? On dit de venir aux noces et vous êtes dehors, alors que dehors il n'y a que le grincement dedans. J'espère que ce qui se passe vous enseigne sur ça. Regardez. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Elle avait des problèmes respiratoires, c'est-à-dire quand le problème de, comment on appelle ça, de tension est parti, automatiquement, elle a commencé à avoir des problèmes respiratoires. Et ça l'a affaibli en même temps. C'est bon. J'aime ce Dieu-là. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous au point où il nous invite à ses noces. C'est-à-dire à ses noces, il y a la guérison. Sa nourriture que tu manges là, donc la parole de Dieu, la présence de Dieu, ça guérit, ça délivre. Et comment on peut accepter de ne pas venir à ces invitations? Comment on peut accepter de ne pas être chrétien? Les noces sont le moment privilégié que Dieu a réservé pour ses enfants afin de savourer sa présence. Alléluia. Devenir chrétien, dis à ton voisin, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Parce que quand nous avons lu le texte, il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a quoi? Peu d'élus. Toi, tu as été élu en ce matin. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La grâce a été faite. Je veux prêcher, mais je sens une notion du visage en train de parler quelque part. Dieu est en train de faire du bien à son peuple. Assez de passer, ne vous dérangez pas. Dieu lui-même il travaille. Est-ce que nous le jour de sa délivrance, le berger par contre était à la maison et moi j'étais à l'autre travail. Le démon dit, si le berger ne vient pas, je ne sais pas. C'est ce qu'il est en train de dire à Pacom. Pacom m'a combattu. Merci beaucoup, frère. Merci. Et donc, c'est moi il veut. Mais le problème, c'est que ce n'est pas moi. C'est celui qui est en moi qui est intéressant. C'est pas ça. Et donc, le Seigneur m'a dit, dis-lui une phrase.
Il dit à papa, dis lui au nom du Dieu que le berger a pas fait ta bonne dehors. Il bagage, il a fui. Il a fui. Au nom du Dieu que le berger a pas fait ta bonne, sort. Venir au nom, c'est être présent à ces endroits-là. Vous me suivez. Venir au nom, c'est accepter de donner sa vie à Jésus. Et accepter de donner sa vie à Jésus, c'est porter le vêtement des noces. Accepter de donner sa vie à Jésus, c'est porter quoi? Le vêtement des noces. C'est-à-dire une nouvelle naissance. Les démons ont commencé à s'agiter parce que ce que Dieu a prévu pour vous, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et puis Charles, regarde également dans ses cheveux, il y a un démon qui est logé là-bas qui me fatigue justement. Je ne crois pas que je me tienne dans la présence de Dieu et qu'un démon puisse nous résister. Ce n'est pas possible. Parce qu'il dit qu'il nous a donné le pouvoir sur eux tous, Satan y compris. Voilà pourquoi quand un chrétien est dans ses habits de noces, quand il y a le micro, ceux qui ne sont pas en habits de noces, déjà ça commence à se manifester. Ceux-là, ils sont en habits de noces, et voilà pourquoi ce qui n'est pas de Dieu est en train de sortir. Ce qui n'est pas de Dieu est en train de sortir. Et si je devenais ce que je dois être, c'est cette phrase-là qui veut dire qu'il faut t'arranger pour être chrétien afin de jouir de tout ce que Dieu a prévu pour toi lorsqu'il t'a constitué. Parce que tu as un rôle à jouer. Pour nous, pour notre famille, pour notre société. Partout où on est, chaque personne parmi nous a un rôle précis à jouer. Un rôle comment? Précis à jouer. Ton rôle est tellement important que tu n'as pas le droit de ne pas être en habit de noces. Si tu veux jouir, c'est-à-dire si tu veux manger ce qui est préparé aux noces, qu'est-ce que tu dois faire? Être en habit de noces. Il y a des personnes parmi nous, quel que soit le fois, on va prier, on va jeûner, on va lever, on va trentainer, quarantainer. La situation ne peut changer. Parce que tout simplement, tu refuses d'être en habit de noces. Ce que tu dois être, c'est d'abord accepter de porter ton habit de noces. Et ensuite, le plat va venir t'être servi. Et quand on va au noces, on est assis, on va venir te servir toutes sortes de plats en fonction de ton goût. On dit, qu'est-ce que tu veux? Stéphane, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, bon, moi je veux du bouillon à la salade de dessert mexicaine. Moi, je ne sais pas ça. C'est vrai que j'ai mangé des plats bizarres. Le nom même que j'ai lu là, je dis ah non seulement. J'ai mangé un plat comme ça, c'est Cincinnati, quelque chose. De toute façon, c'est italien là. Mangeons seulement. Là, on dit italien sur les grands cuisiniers. On a mangé. Et puis, c'était pas mal. C'était pas mal. Il faut me rappeler quelques noms qu'on a eu à manger quand même. J'aime bien aller manger avec ma fille. On cause. Les dangereux plats. Une anecdote, une fois elle voit un nom, quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle lui dit, ça va être bon. Hein. Demandez-lui ce qui va se passer. Voilà, Jésus. Quand la fille, là, on s'en va, elle lui dit, moi, je choisis quelque chose qui te voit bien. Elle veut se jouer la connaisseuse. La fille a dit à poisson. Elle prend un plat là. Venez, elle fait ton papier, il a mangé pour toi, mais tu manges aussi. Tu avais le choix. C'était devant toi. Tu dis, c'est ça là, il faut manger. Mais elle ne peut pas manger, elle goûte un peu. Attends-moi, il y a pris un joli petit plat là. Non. La vieille fille a fait tout. Quand tu vas quelque part avec ton papa, fais ce que ton papa fait. Lui, il a l'habitude des grands points. Quand tu as l'habitude de manger, ton papa mange une grande. Suis-le. Alléluia. Il y a une option que vous
Dieu est en train de déployer sur toi depuis que tu marches. Je disais à papa que quand ça a commencé là, après moi c'est vrai que mon fils est prophète, mais après moi, c'est-à-dire ce qui va mener une onction prophétique dangereuse dans la communauté, c'est lui. Hein? Ah, il y a une onction sauvage. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur lui. Si quelqu'un peut l'emmener, parce que c'est pas bon pour lui, il y a quelque chose qui a commencé en scène en train de recevoir une décharge électrique. Hein? C'est pas sa ludis, c'est pas sa faute. Il a très prendre mon onction prophétique. Aidez-le, hein? Faut pas il va commencer à... Lui, là, quand son onction le prend, il casse tout. Je vous dis, c'est un prophète. Donc, laissez-le, laissez-le. Ça a commencé à regarder. Regardez-le. Ça a commencé. Il lutte pour ne pas chambouler. C'est comme ça. Attends, Dieu a déposé une onction prophétique sur moi depuis que je suis enfant. Donc, s'il te donne un peu, c'est pas mauvais. Hein? Sa respiration devient lourde parce qu'il y a un feu qui me dévore. Ah, l'onction. Dis à quelqu'un, j'aime l'onction. Regardez-le, laisse-le. Il est petit pour lui aussi. Il va se reposer un peu. Il faut qu'il soit rempli un peu. Quand on est rempli comme ça, il doit être là. Je sens une onction prophétique sur ce mec-là. Regardez-le, regardez lui aussi, hein, son cas. Aide-le. Lui, il ne faut pas, il va casser tout ici parce qu'il y a un feu qui est en train de tomber sur lui. Aidez-le. Et vous voyez comment il est en train de marcher. Le Saint-Esprit est en train de dire, Dieu va le conduire là où il ne veut pas. Regardez. En fait, vous voyez la section ouverte, mais est-ce que lui sait où ça va? C'est qui est sûr, c'est maintenant son histoire a commencé. Oui, il est sous l'onction, c'est pas sa faute. Hein. Il est sous l'onction. Et quand je tape, je suis en train d'amplifier cela, lui, aidez-le. Hein. Je vous dis, aidez-le, parce que Edouard a commencé à recevoir une décharge spirituelle là. Je cherchais son ministère puissant, déjà il est prophète. Il est prophète ce mec. Regardez-le, maintenant. Regardez-le, hein, c'est maintenant son histoire là. Regardez-le. Il est sous une onction. Et ce mec il va avoir des problèmes. Les gens, le ministère prophétique est un ministère trop violent. Trop violent. Les prophètes ont une autorité normale. Qui est allé là-bas? Ne tombez pas là-bas. Même les frères, il y a une onction prophétique qui est en train de tomber sur lui aussi, ce mec. Envoyez-moi les frères. Il y a une onction. Hey, le berger là, tu es en train de faire quelque chose de fort. Hein? Il y a une onction prophétique qui est en train de tomber sur lui. C'est ça, ici. Il y a un feu qui est en train de tomber sur lui. La pensée vient de changer. Mais tu ne vois pas l'onction qui est en train de tomber sur toi. Aide-le. Toi, tu ne vois pas qu'il y a un feu sur lui. Tout doucement. Il a un problème avec lui là. Tu as un problème. Jésus dit, je te cherchais depuis longtemps. Et tu le sais. Tu as un problème. Prophète, mais évangéliste également. C'est parce que c'est pas sa faute. J'ai une copine, elle ne fait que suivre. Il va tomber sur toi. Bon, est-ce que j'ai besoin de prêcher? Vous avez compris qu'il y a le visage, non? Ou bien quelqu'un n'a pas encore compris? La seule chose qu'un chrétien a à faire pour être là où il va être, qu'est-ce qu'il va faire? Accepter Jésus et dire, Seigneur, conduis-moi. Tu veux être premier ministre, Seigneur, conduis-moi.
Mais il n'y a pas fini. Tu ne dois pas te consommer. Oh, 10e onction. Cette matière puissante. Je vois quelqu'un qui sont en train de transvaser. Ils ont pris quelque chose, une huile fraîche, on est en train de renverser dans son huile, dans son pot. Et ça, depuis on met, ça ne finit pas comme un puits intarissable. Mais c'est une onction qui est en train de grandir dans la vie de quelqu'un. Mais de façon puissante dans notre assemblée. Il y a une autre personne encore. Cette onction est en train de grandir. Grandir de façon puissante. Regarde, ils sont en train de déverser et ça grandit, ça grandit. Donc ils sont en train de grandir. Donc ils sont en train de pousser dans la vie de quelqu'un. Les gens sont en train de marquer l'évangélisation. Ce que tu dois être, si tu dois être premier ministre, qu'est-ce que tu as fait? C'est que celui qui t'appelait à être premier ministre, c'est lui qui va te faire premier ministre, ce n'est pas tes efforts. Tu as beaucoup lutté. Tu as trop lutté. Ce n'est pas tes efforts. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est vrai? Je te parle. Le Saint-Esprit m'a envoyé vers toi parce qu'il s'agit de toi. Si Dieu a décidé de t'élever, tu es en train de lutter depuis que tu sais la parole. Dis, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. J'ai confiance, même si on est en train de lui prendre pour être esclave, balayeur. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi seulement. J'ai confiance. Joseph ne pouvait pas imaginer qu'aller en prison était le chemin royal pour les premier ministre. Mais pourtant, nous les hommes, oh, il est tombé bas. Lui, ceux qui ont mangé bien comme ça, il n'a plus rien à manger, il n'a plus rien à boire. Et puis il continue de servir Dieu. Si tu dois devenir ce que tu dois être, c'est accepter que Dieu te conduise. Malgré ta grande vision, c'est-à-dire malgré ce que toi-même tu as fait comme plan. Tu peux avoir fait ton plan. Et puis, tu as l'impression que tout est en train d'être déjoué. N'aie pas peur. Puisque la Bible nous dit en Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon son dessein. Hein, monsieur Yabo, le fait que nous soyons arrivés là-bas, quand on t'a affecté à 10 nos problèmes, c'est parce que nous devrions arriver là-bas. Pour que la vision change. Voilà pourquoi Dieu t'a amené là-bas. Sinon, tu n'allais pas aller là-bas. Alléluia. Quelqu'un me comprend, hein? Si tu veux que Dieu fasse quelque chose de nouveau et que tu sois là où il faut être puissant, dis Seigneur, allons seulement. J'ai confiance en toi, même dans ma pauvreté, je montre pas, j'ai confiance. C'est toi qui as dit que tu me feras manger le meilleur fruit du pays. Humainement, je fais tout mon possible. C'est-à-dire la qualité de travail, on n'a rien à dire sur mon travail. Sur mon honnêteté, comme Joseph, on n'a rien à dire là-dessus. Tout ce que je fais tout pour te plaire. Je ne fais pas quelque chose pour plaire à un homme. Je travaille, Seigneur, pour toi. Je respecte mon mari pour toi. Mes enfants, je les éduque pour toi. Seigneur, allons. Ce que tu as prévu faire, allons. C'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 8 ans, le mariage. Allons. C'est aujourd'hui. Parce que tu peux actualiser ton mariage à aujourd'hui. Oui. Tu peux actualiser ça. Aujourd'hui. C'est qu'il doit être dans 10 ans. Tu peux emmener ça aujourd'hui. Qui peut me dire comment? Vous êtes pressé de savoir. Il y a comme ça. Effectivement, tu peux actualiser aujourd'hui. Je te donne un petit secret. Viens, viens, viens. Enlève ce qui est sur ton plan. La reine des affaires, c'est elle qui va actualiser sa foi. Tu vas me dire comment? Ah, est-ce que c'est biblique? Oui! Au noces de Cana, il dit femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore.
Mais pourquoi il a refusé? Hein? Tu veux la manifestation de ton règne maintenant? Tu veux ça maintenant? Tout va bien là. Secret spirituel. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Elle n'a même pas calculé. Elle va vers les serviteurs. Elle dit, les serviteurs c'est toi et c'est moi. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, c'est délégué chrétien. Acceptez de porter avec moi. Acceptez de payer le prix, de souffrir quand il faut souffrir. Mais alors, dès que tu fais ce qu'il te dit, automatiquement ton miracle est parfait. Si tu avais prévu 10 ans, 15 ans, 50 ans, ou si ça ne devait jamais arriver, parce que Marie a dit, right now, ça se réalise maintenant. Parce que ça veut dire qu'on pouvait aller acheter. Mais si elle avait dit il n'y a plus, c'est que c'est l'ultime recours. C'est dit même où on va, c'est fini. Donc en réalité, le mariage était gâté. Les gens ont commencé à manger, ils ont commencé à boire et puis il n'y a plus rien. C'est comme dans ta vie, tu as tourné quand il n'y a plus rien. Il y a un mari. L'intercession puissante de Marie qui va faire que ce qui était comme où on avait dit c'était ta fin, c'est ton début. C'est-à-dire le vin qui a été produit était plus doux que l'ancien vin. C'est-à-dire ce qui le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire ta gloire future sera plus intéressante que ton ancienne gloire. Par l'actualisation de ta prophétie, Marie fait que la gloire de la seconde maison dépasse la première. C'est-à-dire si tu vivais dans une certaine petite prospérité, tout le monde va dire qu'il est prospère. Et puis un coup, comme Joseph, on te jette en prison. Or, moi je connais l'histoire d'un serviteur de Dieu, l'un de mes petits frères. Quand nous lui parlions avant, il ne n'écoutait pas. C'est le grand frère de Léger connaît. Mais lorsqu'il a accepté Jésus, il rend ce témoignage tout le temps sur Facebook. Il a été mis en prison. Les gens pensaient que c'était fini. Mais quand il est sorti de prison, il n'est plus glorieux qu'avant. Avant, il était glorieux, mais maintenant, ce n'est pas bon même. Parce que là, non seulement il est devenu serviteur de Dieu, mais il travaille encore. Et ce qu'il demande à Dieu, Dieu accomplit. Ce n'est pas la fin pour toi parce que tu as vécu des situations malencontreuses. Ce n'est pas parce que elle n'est pas encore un égard. Actualise même. Nous tous sommes en train de prier pour aider vous qui se marient. Le début le jour là. Nous tous en toi, verse qui là. Comment on appelle ça? Verse ta femme. Verse ta femme. Toute la pluie sera dedans. Tellement on attend ton mariage. Vous allez regarder quelque chose. Dans l'histoire des parents, comment Dieu peut donner 5 pièces? C'est ça, non? 2 pièces et puis une pièce à quelqu'un. Chacun a eu ses parts. Et puis, lui qui avait 5 pièces, l'autre 2 pièces, il dit, parce que tu as multiplié tes 5 pièces par 2, écoutez, vous allez me dire si c'est logique avec le Seigneur. Tu as multiplié par 2, je te donne de diriger 10 vies. Quel est le rapport entre pièces et vie? Est-ce que vous avez pensé à ça? Moi, ça a attiré mon attention. Quel est le rapport entre pièces et vie? Parce que tu as été fidèle avec la peuple petit comme ça. Le Seigneur juge pour que tu peux diriger la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui produit les pièces, c'est la vie. Et Dieu sait que tu as bien géré ta petite communauté, donc tu vas bien gérer la nation. Alléluia. Il faut te préparer. Ce que tu veux être maintenant, ça se prépare. Et tu vis ça bien maintenant. Tu ne peux pas dire que tu as un mini choco. Bon. Et puis, tous les jours, quand tu dois payer, regardez par exemple, on dit on lutte contre la pauvreté. N'est-ce pas? Et puis tu t'en vas dans les grands restaurants, tu laisses pour boire. Quand tu sors, la femme qui vend madame, elle dit c'est 100 francs, c'est trop cher, il faut faire 75. Tu es en train de montrer à Dieu que quand tu vas venir au pouvoir, tu vas enrichir davantage les riches et les pauvres, tu vas les débrouiller encore. Moi, je n'aime pas discuter avec ceux qu'on appelle les petits gens. Des fois, même avant, tu aimes trop ça, c'est qu'on a dit, en même temps, toi, tu payes. Mais pourquoi tu laisses pouvoir? Là-bas, derrière, c'est cher. Petit plat, on a dit petit comme ça.
Je me rappelle, à l'anniversaire de la Bergère Grâce, Bruco allait prendre un plat. Petit plat comme ça. C'était quoi, 22 000? Combien? 10 000. Mais plat là, il a dit, vous voyez, je me dis comment. Tu vois le comment. Tu prends et c'est fini. Le gars peut lui me dire plat là. Le métier veut pleurer. Parce qu'on parle d'un 10 000 là. C'est 5 sacs de riz. Comment on appelle ça? Parti. Il regarde. On dit ça c'est 10 000. Un coup c'est fini. Et puis c'est pas tout même. Alléluia. Je me plains en votre présence. Quand je suis content. On va continuer. Tu es content d'être là. Tu lâches plus Jésus. Hein. C'est au colis, c'est ça? Pour laisser les. Il fallait demander à quelqu'un, venez aux noces. Les noces de mon fils sont à venir. Dieu ne te demande pas aujourd'hui, il faut venir manger. Quand tu deviens chrétien, tu manges seulement. C'est l'avantage des chrétiens. Les autres, il faut produire pour manger. Mais nous, il dit c'est déjà prêt. Écoutez, il dit la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Donc ici, on ne vient pas planter. Les autres doivent planter. Nous, on ne vient pas reproduire. Tout est déjà apprêté pour toi et pour moi. Ce que tu dois être, Dieu a déjà planifié pour toi. Il te dit une seule chose dans la vie de l'homme, c'est bien prendre. Non, c'est pas parce que tu connais un désert que c'est la fin. Donc appelle-toi à traverser le Jourdain. Alléluia. C'était juste une exhortation. Je ne sais pas si on a besoin de parler. Est-ce que vous avez compris? Parce que depuis le vendredi, vous avez compris le message. Appartenir à Jésus. Appartenir à qui? Jésus. Ce que tu dois être maintenant, c'est ce que tu veux que Dieu fasse de toi. Mais c'est quoi? Accepter Jésus. C'est tout. Si tu acceptes Jésus, la Bible dit lui il s'engage. Jésus dit il s'engage à faire de toi un sujet de gloire. C'est lui qui s'est engagé. Il dit ceux qui ont confiance en l'Éternel, en 2 Chroniques 20, ceux qui ont confiance en l'Éternel, Dieu les rend invincibles. C'est fort, hein? Dieu les rend comment? Dieu les rend invincibles si tu as confiance en l'Éternel. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, Dieu les rend invincibles. C'est pas ils qui feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça vient de là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a quelqu'un qui fatiguait notre frère de quand il travaille, et je lui ai dit, tu sais, continue de prier pour lui. Ou bien il s'en va, ou bien Dieu oublie le ressource. Lui, il veut envoyer des gens. Ce qu'il va avoir des gens, c'est lui, il est son directeur. C'est-à-dire, il veut persécuter un enfant de Dieu. Et mon frère dit, non, mais il faut te calmer. C'est ça, c'est ton palabre. Lui qui t'a planté là-bas, il ne sait pas pourquoi. C'est pas Dieu qui vous a amené là-bas, dans les sociétés où vous êtes. Vous avez parce que vous êtes déconnecté de Dieu. C'est tout. Ce qui est intéressant avec notre Dieu, quand tu te déconnectes et que tu le viens, il accepte de se reconnecter avec toi. Et vous savez, c'est quoi il fait? La Bible dit, le Fils prodigue, c'est l'habit de noces. On dit, mettez-lui la tunique. C'est l'habit de noces. PPE, pastoral pour la propagation de l'évangile.